Hey les gros, tente-tu de commencer à faire ben de l'argent par toi-même? Pas de boss. Prendre ta retraite plus tôt. Ou avoir ben des moyens quand t'arrives à ta retraite. Ouais? Mais pourquoi tu t'abonnes pas à mon channel? Qui sont moi? Ça fait. Tu vas te faire des connaissances. Tu vas pouvoir évaluer compagnie par toi-même. Tequila, Heineken, pas le temps de niaiser. Bonjour tout le monde, bienvenue à mon channel Gab Fintech. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de la capitalisation boursière, la valeur de l'entreprise par sa capitalisation boursière. Plusieurs ont la mauvaise conception que la valeur d'une entreprise se fait par son prix courant dans le marché, alors que ça se fait plutôt par sa capitalisation boursière. Donc, on va voir ça ensemble. Je vous explique ça dans la vidéo qui suit. Donc, si je vous montre ces deux actions-là, vous avez Apple à 130 $ de prix courant, puis vous avez Google à 1738 de prix courant. Google qui est à Alphabet. Selon vous, laquelle vaut la plus chère? Apple ou Google? Mais clairement, Google, 1738, c'est beaucoup plus que Apple, à 130 $. Eh bien, pas exactement. Si on regarde la capitalisation boursière de Apple qui vaut 130 $ sur le marché, ici elle en vaut 2,2 trillions de dollars, tandis que Google en vaut 1,2. Donc Apple vaut pratiquement le double de Google en ce moment, de Alphabet. What? Bro, what are you talking about, man? Donc c'est une bonne notion à comprendre pour commencer à investir. Mais comment ça se peut? Google vaut la moitié moins, mais valent x10 sur le marché. C'est quoi le sens? Un écart, là, un petit baveux en bas, là, ça là, il a joué un jeu de mots. Il a joué un jeu. Donc si on regarde ici, les shares outstanding, vous avez 16,8 milliards d'actions chez Apple. Puis chez Google, vous avez un maximum de 695 millions de shares. Donc Google ont pratiquement 32 fois moins d'actions d'émises sur le marché. Comme on peut voir, Google, c'est les chiffres de 2018, minimum 2020, avec 676, mais ça vous donne une idée que le nombre d'actions peut avoir un impact sur le prix de l'action. Donc ça ne veut pas dire que si une action vaut 20 $, qu'elle va nécessairement, la compagnie va nécessairement être moins chère qu'une à 1000 $. Donc il faut se rappeler de ça. Donc, si je vous repose la même question, est-ce que Apple vaut plus cher que Berkshire Hathaway à 351 000 $ par action? Si on se rappelle bien, il faut venir voir la capitalisation boursière à 549 milliards, tandis que Apple est à 2,2 trillions. Donc c'est pratiquement 4 fois plus pour Apple. Maintenant, pourquoi? Quand on coupe ça de là, quand on coupe ça, je casse le collègue. Coupe ça, fini. Parce que Berkshire Hathaway ont moins d'actions d'émises sur le marché. C'est aussi simple que ça. Puis, pourquoi ils se font un Berkshire Hathaway classe B d'actions à 234 $? Pour pouvoir permettre aux retail investors, nous, de pouvoir investir dans leur compagnie. Nice. Mais sans toucher leur classe A d'actions, qui pourraient avoir plus de privilèges, peut-être plus de dividendes. Donc, c'est vraiment réservé à un petit groupe de personnes. C'est un peu ce que Amazon, Google veulent faire en émettant pas plus d'actions. Ils veulent limiter l'investissement de retail investors parce que ça crée beaucoup de fluctuations. Goodbye, Patrick. Quand vous avez des retail investors comme nous, parce que souvent on va être émotif,
puis on va vendre à moins de petites nouvelles ou à moins de petites baisses, on va continuer à vendre, puis on vend peut-être pas nécessairement au bon moment. Fait que c'est ça que Berkshire, Amazon, Google veulent éviter. Ils veulent avoir une constante avec les fonds qui investissent en eux. Maintenant, pourquoi vous pensez que les compagnies émettraient plus d'actions de leur compagnie et dilueraient les actions des autres actionnaires? Pourquoi? Mais je sais pas, moi, ça n'a pas l'air très intelligent faire ça à tes actionnaires, pas très poli, hein? Maintenant, si on regarde Tesla, qui a émis 2 fois 5 milliards d'actions en 3 mois, en fait, c'était pour se financer pour leur croissance à long terme. Donc, pourquoi ça n'a pas baissé le prix de l'action? Parce que les investisseurs et les fonds réalisaient que c'était un bon parti pour la compagnie d'aller chercher de l'argent pour la croissance. Donc, c'est pourquoi l'action de Tesla a continué à monter, même depuis septembre, où ils ont fait leur septembre et décembre. Si on regarde en septembre, ça continue à monter. Il y a eu un plateau. Après ça, il y en a raisé en décembre dans la montée du S&P 500. To infinity and beyond! C'est bon de le faire quand l'action est très haute. Tesla a bien gagé son affaire parce que plus l'action est haute, moins ça prend d'actions pour arriver à 5 milliards. Donc, si Tesla raisait du capital à 850, ça leur coûte 5,8 millions d'actions à mettre dans le marché qui vont diluer les autres actionnaires. Mais si on regarde, s'ils l'avaient fait à un prix plus bas, si on regarde en septembre qu'ils l'ont fait à environ 400 $, ça fait 12 millions d'actions qu'ils ont dû émettre de plus, qui viennent diluer les autres actionnaires. Donc Tesla se retrouve avec plus de 15 milliards sur leur balance sheet pour pouvoir investir dans des nouvelles Gigafactory, pour investir dans leur réseau Supercharger. Mais ils ont réussi à faire ça en émettant des actions lorsque le prix était au plus haut. Puis ça a permis au titre de continuer à monter. Avec leurs résultats financiers, tout ça a aidé. Mais c'est une belle exécution de Tesla d'avoir fait ça. Puis qu'est-ce qu'ils ont fait en plus? C'est qu'ils ont splitté le prix de l'action en 5. Donc qu'est-ce que ça a fait? Ben je sais pas, moi, tu m'emmerdes. Regarde-moi pas de même, si moi, si! Sacrement! Tout le temps avec le petit d'air de calice! Tesla avait environ 200 millions d'actions. Puis, tous les actionnaires ont reçu x5 le nombre d'actions qu'il y avait déjà pour pouvoir faire quoi? Baisser le prix de l'action pour motiver les retail investors à acheter leurs actions pour qu'elles soient plus abordables. Being spectacular, never the same, totally unique, completely not ever been done before, unafraid to reference or not reference, put it in a blender, shit on it, vomit on it, eat it, give birth to it. Donc si le prix de l'action de Tesla était 1200 avant le split, on divise par 5 son prix, vu qu'on vient rajouter des actions, puis on arrive à un prix de 240 pour Tesla. Donc c'est pour ça que Tesla a passé de très haut à quand même bas, mais Tesla a tout le temps monté dans l'année pratiquement, sauf en mars. Donc c'est pour ça qu'on a passé de très haut pour Tesla à 1200 à environ 240, 250. C'est à cause du stock split, comme j'ai déjà parlé dans ma vidéo sur Tesla. OK. Maintenant, qu'est-ce que vous pensez qu'une compagnie qui fait des gros bidous ferait pour faire monter le prix de son action un peu artificiellement? Qu'est-ce qu'elle ferait? Fanfare bébé! C'est-tu dur pas bébé jusqu'à date? On dirait que t'as toujours fait ça, ben merci. Elle va elle-même acheter ses actions pour faire du share buyback, puis créer une rareté dans les actions émises. Donc, les personnes n'auront plus accès à ces actions-là. Ils vont être rachetés par la compagnie. Donc, ils seront plus émises sur le marché. Ça va faire en sorte que le cours de l'action va monter un peu artificiellement sans que les fonds ou les investisseurs investissent dans la part. Donc, ce que ça fait en sorte, c'est que les compagnies vont faire ça pour attirer les retail investors qui voient que l'action monte en fou. C'est ce qu'Apple ont fait en 2019
avec 59 milliards de dollars en share repurchase. Donc, Apple vient acheter pour 59 milliards d'actions de sa propre compagnie. Donc, ça vient créer une rareté. Ça vient enlever pour 59 milliards d'actions à environ 200 ou 300 dollars l'action. Ça vient enlever beaucoup d'actions. Donc, ça vient créer vraiment l'effet de rareté. Puis, ça fait monter le cours de l'action dans les jours suivants. Puis, plus ça monte, plus les retail investors et les fonds veulent investir. Parce qu'ils voient que c'est bon pour leur portefeuille. Parce qu'après tout, ce qu'on veut, c'est de la croissance dans notre cours d'action, mais ça vient aussi avec le développement de la compagnie. Donc, il ne faut pas juste regarder le cours de l'action, il faut regarder le développement de notre compagnie. Même si vous aimez beaucoup Apple, si vous ne croyez pas en leur potentiel futur, n'investissez pas en Apple juste pour son cours d'action puis ses dividendes. Faut que vous croyez en la compagnie puis aux fondamentaux de la compagnie. Parce que si on regarde Sears offrait des dividendes et tout ça. Puis en 2018, ils ont disparu de la map. I still love you. Pour faire un lien avec les autres notions que j'ai déjà vous parler, une des plus importantes, c'est le PE ratio. C'est le price per earnings. Donc, c'est le prix par bénéfice net. Donc, si on regarde, supposons, Google. Donc, leur PE ratio à Google, en 2020, c'est 33 de PE ratio. Ça, en fait, là, c'est le prix que vous payez pour leur montant d'earnings. Donc, vous payez 33,90 pour 1$ de earnings. Puis, ces earnings-là, ce qu'ils peuvent faire, c'est soit du share buyback, vous le donnez en dividende à un certain pourcentage ou investir dans leur compagnie. Donc, c'est toutes des possibilités qui peuvent être faites pour la compagnie. Donc, plus le PE ratio est bas, le mieux c'est, vu que vous payez le moins pour le nombre de bénéfices nets. Et vous vous demandez sûrement comment on calcule le PE ratio. Comme je l'ai dit, c'est le price divisé par les earnings. Donc, le price, c'est pas ça. Comme je vous l'ai déjà dit, c'est la capitalisation boursière, 1,19 trillion. Parce que dites-vous, si Google avait juste une action, combien qu'elle vaudrait? 1,19 trillion. C'est aussi simple que ça. Si elle avait deux actions, ça en vaudrait 560 milliards, supposons. Fait que dites-vous que par action, ça commence de plus en plus à diminuer. Fait que vous payez en vrai votre compagnie à 1,2 trillion divisé par le nombre d'actions. Fait que c'est aussi simple que ça. Si Google avait juste une action, ça vaudrait 1,2 trillion. Donc, c'est le vrai prix que vous payez la capitalisation boursière. Donc, si vous regardez, leurs earnings sont en bleu, comme on peut voir ici. Donc, on pèse dessus. En 2019, ils sont à 34 milliards. Donc, comment qu'on fait pour regarder leur PE ratio? On regarde leur capitalisation boursière de 2019. Mais vous pouvez le faire avec 2020. C'est juste que tous leurs chiffres de 2020 avec le quatrième quarter ne sont pas sortis. Donc, on va y aller simple avec 2019 par 34 milliards. Ça vous donne un PE ratio de 27. Puis, qu'est-ce qu'on avait? On avait 28,70. Donc, avec les décimales et tout ça, ça revient pas mal à votre PE ratio. Donc, vous payeriez en 2019. En 2019, 28$ pour 1$ de earnings de Google. Donc, si on récapitule le prix courant de l'action, comme on peut voir avec Google, 1700$, c'est pas la valeur de l'action. Donc, il faut se fier à la capitalisation boursière. Le PE ratio, on se fie à capitalisation boursière divisé par leur earnings, qui est les bénéfices nets. Ça va nous donner quel prix on paye pour 1$ de earnings pour la compagnie, qui va nous aider à faire croître notre compagnie. On a appris les share buyback qui aident à faire monter le prix courant de l'action pour attirer les retail investors
comme nous. On a vu l'effet de rareté que ça peut apporter dans le cours du prix d'une action. On a pu voir l'effet d'un split d'une action. En fait, ça fait baisser le prix de l'action sans diminuer sa capitalisation boursière. Il y a juste plus d'actions dans le marché, mais vous restez avec la même capitalisation boursière pour la compagnie, mais ça attire des petits retail investors, un peu comme avec le Berkshire Hathaway B, qui n'est pas le A, à 300 000 et plus. Donc sur ce, j'espère vous avoir éclairé un peu sur la valeur d'une entreprise par rapport à sa capitalisation boursière, parce que la capitalisation boursière va vous servir dans tout plein de domaines en regardant les fondamentaux d'une compagnie, comme dans leur earnings call, comme dans leur earnings report. Je vais vous en parler un peu plus dans les prochaines vidéos, comment analyser un earnings report. Donc, je vous ai expliqué un peu plus en détail la base d'un investissement. Dites-moi si vous avez apprécié. Écrivez-moi en commentaire. Si vous avez apprécié le côté un peu plus fanfaron, dites-moi là en commentaire aussi. Puis, on se revoit pour un prochain Gab Fintech. Merci. À la prochaine.